Shalom Bracha, mes chers amis. A-t-on le droit de manger des crevettes? Oi, Laura Ledou, Laura Lechem. Qui va manger des germatsim ou shkatsim qui font rendre impur le corps de l'homme? Non, c'est pas ça notre question. Notre question, est-ce qu'on a le droit de manger des fausses crevettes? A priori, il n'y a pas un hercher qui est très mahmir des grosses crevettes. En général, c'est la rabbanout. Est-ce qu'on a le droit de manger des crevettes? Peut-être que c'est pas vrai, quelqu'un qui te voit dans la tête dit mais qu'est-ce qu'il mange celui-là? Ce religieux là avec un grand chapeau, il mange une pizza avec des crevettes dessus. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Eh bien, il y a cette question qui a été posée a priori au Chida. Chida, il a posé la question. Il a dit, il pose une question dans le Petach Hanaim. Est-ce que la manne avait le droit d'avoir le goût du chazir? La manne, elle peut avoir tous les goûts du monde. Ce qui descendait du ciel. Et donc, mashma, est-ce que j'ai envie d'avoir le goût du chazir? Je peux ou non? Là, ça c'était bloqué, il y avait une censure sur le chazir. Il ramène une raya. Il dit attends, Yalta, dans Masechet, c'est Choulin Kuvzain. Elle dit là-bas que toutes les choses qui sont interdites dans le monde, ils sont aussi permis. Comme, tu vas me dire, mais le porc, la Gemara dit le shibuta. Le shibuta, c'est un poisson qui est kasher et qui a le même goût que le davar acher, que le tire-bouchon. Donc, Mimele, il dit forcément que tu peux dire je veux dans ma manne le goût du shibuta, c'est-à-dire du goût du porc, mais qui est en vérité le même goût aussi que le poisson, donc c'est kasher. Donc, de là, on apprend le éther pour les crevettes. Rav el Shiv dit attendez. Votre raya, elle est jolie, mais attendez, moi j'ai une raya qui est pour vous, mais aussi une contre-raya, une contre-preuve. C'est qu'il y avait une fois Shimon ben Chalafta. Il y avait deux lions qui arrivaient, ils sont venus le voir. Il a prié Mina Shamaim. Il a dit à Kadosh Baruch Hu Kefirim Shoagim la Taref. Et qu'est-ce qui est tombé? C'est tombé deux grands jambons comme ça, du ciel. Ils ont mangé un jambon. Les Harayot, ils sont partis. Baruch Hashem était sain et sauf. On avait un deuxième jambon. Je le prends, je le mange à la maison ou pas? C'est un jambon qui vient du ciel. Kasher, pas de shrita, peut-être ils l'ont amené d'Inde, un ouragan ou quelque chose comme ça. Non, la Gemara a dit qu'ils ont le droit de le manger. Tu vois que c'est une preuve que, et s'il ne veut pas avoir de choses, il est venu au Beth Midrash lui-même, Khalafta, et il a demandé, il a dit il n'y a pas rien qui tombe du ciel qui n'est pas kasher. C'est sûr que c'était kasher. Donc ils ont mangé le jambon sans faire de shrita parce que c'était Mina Shamaim, magnifique. Donc, de là, on apprend que, alors il dit, Rav Elash il dit, mais attendez, tout ça, toutes ces deux histoires, et même ce qu'il dit le truc, c'est le Chida, c'est des choses qui tombent du ciel. La manne, ça tombe du ciel. Les deux jambons là qui sont tombés, ça tombe du ciel. Mais nous, quelque chose qui est fabriqué par un homme, que tu le fabriques en forme de crabe ou en forme d'écrevisse, alors ça marche pas. Donc lui, il dit que Tzach Lachmir et le Rav Eliashiv, il est au cerf de manger des choses comme ça. Par contre, si quelqu'un il est habitué et que ça fait longtemps qu'il veut se rappeler ce qu'il faisait dans le passé, eh bien, Meikar Adin, il a le droit selon Baruch Adonai, la Olam, Amen.